concessionnaires participants. 7h10 dans RTL Soir, et c'est officiel, il n'y aura pas, Isabelle Choquet, de coup de pouce sur le SMIC. Le salaire minimum va progresser d'1,6% au 1er janvier pour atteindre 9 € brut de l'heure, autrement dit 1365 € brut par mois, mais c'est là le strict minimum légal. C'est en tout cas la recommandation de la Commission nationale de la négociation collective. Éric Vanier, vous y étiez tout à l'heure pour RTL, c'est la 5e année sans coup de pouce. Oui, et les syndicats font la grimace. Encore une fois, pas de coup de pouce, juste le minimum légal, la revalorisation obligatoire en fonction du niveau de l'inflation et de l'évolution du salaire horaire ouvrier. Derrière ce 1,6%, effectivement, il n'y a pas grand-chose. 14 centimes de plus pour une heure de travail, 21 € supplémentaires par mois en brut. Pour Gabriel Simon de la CFTC, c'est totalement insuffisant. 1,6% d'augmentation du SMIC, eh bien, c'est très très peu au regard des augmentations. Les assurances, on a appris aujourd'hui qu'elles allaient augmenter de 3,5%. Les tarifs de la SNCF, le logement, enfin, tous les prix augmentent et le SMIC va augmenter de 1,6%, c'est-à-dire quasiment rien. Et donc, nous regrettons beaucoup que lorsqu'il s'agit d'injecter des fonds financiers pour soutenir l'économie, on trouve de l'argent et que par contre, pour le SMIC, eh bien, on trouve quasiment rien. On se limite au minimum légal. Les syndicats font remarquer aussi que depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, il n'y a jamais eu de coup de pouce. C'est toujours le minimum qui a été appliqué, mais il ne désespère pas. L'an prochain, on sera à la veille des élections présidentielles. Le gouvernement se montrera sans doute plus généreux. Merci Éric Vanier. Pas de coup de pouce pour le SMIC donc, mais des salaires en hausse de 5% l'an dernier pour les patrons.